semaine sur l'ancienne et la nouvelle alliance. Et nous prenons le temps d'enseigner et d'interpréter correctement les Écritures, parce que les Écritures sont ce qui donne la vie à notre vie chrétienne. Les Écritures sont ce qui nous permettent de vivre une vie chrétienne efficace. Il n'y a pas d'efficacité dans la vie chrétienne sans la compréhension exacte de Christ dans les Écritures. Dis Amen. Amen. Il n'y a pas de vie chrétienne efficace. Peu importe le nombre d'expériences que tu as eues, peu importe le nombre d'années dans la vie chrétienne, ce qui me donne la garantie de l'efficacité de ta vie chrétienne, c'est à quel point est-ce que tu comprends Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres ou alors les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, Verset 17. afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il dit ceci: les saintes écritures nous communiquent la sagesse dans un domaine précis qu'on appelle le salut. Et il dit que à partir des écritures bien expliquées et inspirées, elles permettent de nous communiquer la sagesse dans ce domaine-là. Et lorsque tu as la sagesse dans le domaine des écritures, lorsque tu as la sagesse dans ce domaine-là, cela te permet en fait d'être accompli et propre à toute bonne œuvre. Est-ce que tu me suis? Donc, si tu veux être accompli, parfait, mature et propre à toute bonne œuvre, il faut que tu comprennes le message des Écritures qui est le salut par la foi en Jésus. J'aimerais dire quelque chose. Avant moi d'écouter quelque homme de Dieu que ce soit, qui que ce soit, je vais d'abord savoir quelle est sa compréhension du salut. Il dit que les Écritures te confèrent la sagesse du salut par la foi en Jésus. Et l'apôtre Paul est en train de dire ça à Timothée, qui est son fils spirituel, mais qui est déjà un pasteur, quelqu'un qui est déjà affermi dans les Écritures. Et il dit que les Écritures là continuent malgré ton niveau spirituel de t'affermir dans ce même domaine qu'on appelle le salut. Ça veut dire que le salut, c'est pas pour les nouvelles convertis. Le salut, c'est pas seulement pour les gens qu'on va annoncer dans la rue. Le salut, c'est par quoi tu commences et c'est par quoi tu finis. Le salut n'est pas seulement au début. Le salut est ce qui te permet d'être efficace et de continuer dans ta vie chrétienne, peu importe ton niveau. Il n'a pas dit parce que depuis ton enfance, tu as connu les Saintes Écritures, maintenant tu peux passer à autre chose. Il n'y a pas d'autre chose dans la vie chrétienne. La vie chrétienne consiste à comprendre le salut que nous avons reçu depuis le premier jour. Est-ce que tu me suis? Tu ne peux pas me dire que tu évolues spirituellement parce que tu as compris le salut au début et maintenant tu veux continuer par d'autres choses. L'apôtre Paul dit: qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé par l'esprit et vous voulez terminer par la chair. Vous avez commencé par la foi en Christ et vous voulez continuer par les œuvres de la loi. L'apôtre Paul dit que les Écritures te confèrent la sagesse du salut par la foi en Christ. Ça veut dire que plus tu connais les Écritures, ta foi que tu as reçue en Christ là devient de plus en plus efficace. Est-ce que tu me suis? Donc, j'écoutais dernièrement un homme de Dieu et ça m'a fait mal. Parce qu'il disait à son église, il était en train de prêcher sur quelque chose, non, de donner une information. Et il a dit, en fait, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Je ne veux pas risquer d'aller en enfer en vous montant. Ça veut dire que toute sa vie, malgré qu'il est un homme de Dieu qui est là depuis longtemps, il a toujours peur de l'enfer. Il sait que s'il fait une erreur quelque part, il peut rater le ciel. Ta vie chrétienne, même si tu es un pasteur de 25 ans d'années d'expérience, toute ta vie chrétienne dépend de ta compréhension de ce qu'on appelle le salut. Si ton salut est déterminé parce que tu as fait ceci ou parce que tu as fait cela, tu n'as pas compris que l'œuvre de Christ là est parfaite.
Est-ce que vous me suivez? La compréhension que tu as du salut déterminera toute ta vie chrétienne. Voilà pourquoi les personnes, quand on leur dit, qui veut recevoir Jésus-Christ, qui veut donner sa vie à Jésus pour recevoir le salut. Quand tu commences ta vie chrétienne en te disant que tu vas donner quelque chose à Dieu, alors toute ta vie chrétienne, tu vas toujours penser que Dieu a besoin de quelque chose pour qu'il puisse te donner. Alors que le salut, ce n'est pas donner ta vie à Jésus. Tu n'as aucune vie sans Jésus. Avant Jésus-Christ, tu es mort. Et si tu es mort, tu n'as aucune vie à donner. Mais c'est lorsque le salut consiste à recevoir la vie que Jésus-Christ a donnée afin d'être vivant. Mais si tu commences ta vie chrétienne en ce qu'on te dit, donne ta vie à Jésus. Alors, toute ta vie chrétienne, lorsque tu vas vouloir être béni, tu vas penser qu'il faut donner. Lorsque tu vas vouloir faire quelque chose, tu vas toujours penser qu'il faut que tu fasses quelque chose pour que Dieu fasse quelque chose en retour. Mais laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Le salut, c'est par la foi en l'œuvre exclusive de Jésus. Ça veut dire que Dieu me bénit, non pas à cause de moi, il me bénit parce que j'ai cru en ce que Christ a fait. Avant d'écouter qui que ce soit, moi, je vais d'abord vérifier qu'est-ce que tu as dit sur le salut. Parce que ta compréhension du salut va me faire comprendre les types de prières que tu vas faire. Ta compréhension du salut va me faire comprendre les types de messages que tu vas enseigner. Ta compréhension du salut va me faire comprendre les types de choses que tu vas me demander de faire. Toute personne que vous écoutez et que après avoir écouté, tu penses que tu es encore un peu vide, que tu as besoin de recevoir quelque chose de plus, c'est un autre évangile. Parce que l'évangile de Christ te montre à quel point tu es tellement rempli et que tu as tout en lui, que tu ne manques de rien et que tout ce que te manque, c'est seulement manifesté par la connaissance. Dis Amen. L'apôtre Paul dit, dès ton enfance. Dès ton enfance. Et le mot enfance ici, ce n'est pas l'enfance que vous pensez les petits enfants. Le mot enfance ici, il parle de l'enfance spirituelle. Est-ce que vous me suivez? L'enfance dont il parle ici, c'est l'enfance spirituelle. Ça veut dire que, écoutez-moi, c'est ce que je disais la dernière fois et que je vais encore redire. Pardon, c'est ce que je disais tout à l'heure et que je vais encore redire. Il dit dès ton enfance. Ça veut dire que depuis que tu as connu la foi en Christ là, dès le départ, quand tu étais encore bébé spirituel, quand tu étais encore tout petit et que tu venais de connaître Christ, dès ton enfance là, tu as connu les Saintes Écritures. Les Écritures qu'on t'a montrées au départ de ta vie chrétienne parlaient du salut par la foi en Jésus. Et il dit que maintenant que tu es mature en Christ, les Écritures qu'on te montre là vont continuer de parler du salut par la foi en Jésus. Parce que si on te montre un Jésus-Christ, quand tu étais dans le monde, on te dit Jésus, il t'aime, viens à Christ, reçois Christ dans ta vie, il t'aime tel que tu es. Mais dès que tu arrives maintenant, tu as reçu Christ et que tu commences à marcher dans ta vie chrétienne, on te montre maintenant d'autres passages et on dit maintenant que ces passages-là veulent dire qu'il faut que tu fasses pour que Christ puisse t'accepter. Pourtant, au départ de la vie chrétienne, dès l'enfance, on m'avait dit que Christ m'aime tel que je suis. Le véritable salut s'obtient par la foi en Christ. Et ce message du salut par la foi en Christ n'est pas pour les nouveaux convertis. En fait, ton niveau spirituel dépend de la compréhension que tu as, écoute-moi bien, de chaque détail de l'œuvre de la croix. Une fois, j'étais en train de méditer, et l'Esprit de Dieu m'a dit ceci. La stabilité de ta vie chrétienne dépend des détails que tu connais de l'œuvre de Christ. Break it down. Ok. Je vais vous expliquer. Si tu ne comprends pas pourquoi Christ est mort, quelles sont les implications et pourquoi il fallait qu'il meure, tu vas vivre une vie dans laquelle la mort est ton partage. S'il a pris ça, je ne peux plus avoir ça. Est-ce que tu me suis? La Bible dit que Jésus-Christ, on va voir ça tout à l'heure, il est venu pour accomplir la loi. Hein? Donc tout ce que les exigences de la loi demandaient et tout ce qu'il fallait pour offrir le salut à l'humanité, Christ l'a fait. Donc il faut que tu comprennes quelles sont les étapes de tout ce qu'il a accompli pour que toi-même dans ta vie tu sois pleinement stable et que
que tu comprennes que l'œuvre de Christ a fait ça. À cause de ça, rien d'autre que ça ne peut m'arriver. S'il est mort, écoutez-moi, et qu'il est parti en enfer, la Bible dit que le séjour des morts ne pouvait plus le retenir. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est kidnappé par un otage, par un kidnappeur, lorsque la rançon est payée, le kidnappeur n'a plus aucun droit de maintenir les gens en prison. Ça veut dire que le séjour des morts, après 3 jours et 3 nuits de souffrance de Christ, il a payé le prix. La mort et l'enfer, le séjour des morts ne pouvaient plus retenir Jésus. Et la Bible dit qu'en sortant de là-bas, il a emmené avec lui des captifs. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Il n'est pas sorti seul. Il n'est pas sorti seul. Tous les gens de l'Ancien Testament qui avaient cru en la promesse de Christ, la Bible dit que David a dit, tu ne laisseras pas ton noix ou dans la corruption. Tu n'abandonneras pas mon âme ou dans le séjour des morts. Donc en sortant, Jésus qui n'est pas sorti seul. Et ça là, c'est pour eux qui avaient cru en la promesse future. Nous là, on ne croit pas à la promesse future. On a cru en l'œuvre accomplie. Ça veut dire que l'enfer là, on ne peut jamais aller là-bas. Ah Seigneur. Ils étaient partis en enfer dans une salle d'attente. Ils attendaient l'œuvre de Christ. Et après l'œuvre de Christ, ils sont sortis. Nous là, on n'a pas ça d'attente. Dès que tu crois, tu es sorti. Ah, est-ce que tu me suis? Est-ce que tu m'entends? Si tu ne comprends pas ce que Christ a fait, tu vas avoir peur de l'enfer. Mais un chrétien qui a peur de l'enfer, la Bible dit, la justice qui vient de la foi, elle ne dit pas en son cœur qu'il montera au ciel pour nous. Cet enfer descend de Christ. Celui qui dit qu'il montera au ciel, comment fait pour aller au ciel? Donner la dîme pour ouvrir les yeux. Comment je fais pour que le ciel soit ouvert sur ma vie? Pour que quoi que ce soit que je demande à Dieu, Dieu donne toujours. Qui ira au ciel? Celui qui parle comme ça, il dit cet enfer descend de Christ. C'est quelqu'un qui n'a pas compris que Christ là, il a quitté le ciel pour venir sur la terre afin que nous soyons au ciel. Est-ce que tu me suis? Il dit la justice qui vient de la foi là, elle ne dit pas non plus à son cœur qui ira dans l'abîme, qui ira en enfer. Il dit c'est enfer remonter Christ. En d'autres termes, la véritable justice qui vient par la foi en Christ, elle prend conscience de toutes les étapes de l'œuvre de Christ, qui était au ciel, qui est descendu, qui est descendu sur la terre et qui est parti en enfer à notre place et qui nous ne pouvons plus aller là-bas. Ta compréhension du salut détermine toute ta vie chrétienne. Si tu cherches encore à atteindre le ciel, si ton objectif, c'est ton objectif dans la vie chrétienne, c'est qu'à la fin des temps, un jour, tu vas entrer au ciel, tu n'as pas compris le salut. Parce que le ciel n'est pas notre destination. Le ciel est notre point d'entrée, c'est par là-bas qu'on commence. Tu n'as pas dit amen comme il faut. Donc, moi, je ne perds pas mon temps. Dès que tu commences à parler, je veux d'abord savoir quelle est ta position, quelle est ta conviction, parce que toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre. Donc la conviction que je dois avoir n'est pas sur les expériences. Non, il y avait une dame, elle a dormi, elle est partie dans le coma là-bas, elle a rencontré Jésus et Jésus lui a dit, viens sur la terre rapidement et annonce-leur, annonce-leur. Si tu continues de mettre les mèches, ma soeur, tu vas là en enfer. Toute écriture est inspirée et utile pour convaincre. Ma conviction n'est pas basée sur tes expériences. Tu peux même dormir, tu peux faire coma 5 fois par mois et tu vas au ciel 5 fois par mois. Après, comme on va expliquer là, je vais prendre ce que tu m'as dit, je vais jauger ça avec la révélation des écritures. Si ce n'est pas conforme, je mets à la poubelle. Même si tu t'appelles le plus grand prophète de la France. Dis encore amen. Amen. C'est ça que l'apôtre Paul disait. Que mon fils Timothée, peu importe ton niveau, demeure dans la compréhension des Écritures qui donne la sagesse du salut par la foi en Jésus. Et il dit, à partir de cette compréhension-là, tu seras un homme de Dieu affermi ou alors accompli et propre à toute bonne œuvre. Je n'ai rien à faire de combien d'années on t'a formé en tant que pasteur, en tant que ceci, cela. Si ta compréhension du salut n'est pas correcte, tu n'es pas propre à toute bonne œuvre. Tu dois t'asseoir, on doit t'enseigner davantage afin que tu puisses saisir pour ne pas communiquer la condamnation, mais communiquer la foi en Christ. Amen. Quelqu'un me suit? Amen.
ici, église, c'est pas chaud. Non, non, non. On vient pas ici parce qu'on parle bien. Non, non, non. On n'écoute pas quelqu'un parce qu'il a des jolis discours. Parce qu'il s'habille bien. Vous pensez que quand je l'écoute, l'homme de Dieu là, il est exactement comme l'homme de mes rêves. On s'en fout. Ce qui me donne d'écouter quelqu'un, c'est parce qu'il me communique la connaissance de Christ dans sa profondeur. Si après t'avoir écouté, je ne connais pas plus de Christ, je ne t'écoute plus. Est-ce que tu es moi à réciter pour moi? Il n'y a pas de sentiment dedans. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 10, pardon. Non, 1 Pierre chapitre 1, verset 10. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. L'apôtre Paul a parlé. Voyons voir qu'est-ce que l'apôtre Pierre, il dit de la même chose. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Les prophètes, ce que l'apôtre Paul appelle les saintes écritures, ce sont les écrits des prophètes. Parce qu'à l'époque de Paul, il n'y avait pas Matthieu, Marc, Luc, Jean. À l'époque de Paul, il n'y avait pas Corinthiens, Philippiens. À l'époque de Paul, sa Bible était seulement Genèse jusqu'à Malachie. Donc l'apôtre Pierre aussi, il dit, les écritures des prophètes là, dans leurs écrits, ils ont prophétisé parlant d'une grâce. Pas d'une récompense ou d'une œuvre. Ils ont parlé d'une grâce qui nous était réservée. Et qu'est-ce qu'il appelle? Il a dit, ils ont fait de ce salut. Donc le salut là, c'est ça qu'il appelle la grâce. Après il dit verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et qui ça veut dire que l'Esprit qui les inspirait pour déclarer ce qu'ils ont déclaré, qu'est-ce que l'Esprit là voulait dire? Les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. Voilà la grâce. Ils ont pas. Ça veut dire que leurs écrits là parlaient d'une grâce qui devait venir vers qui? Nous. Et quelle est cette grâce-là? La grâce-là, c'est quoi? Christ devait souffrir. Ensuite, il y a une gloire qui devait découler de ça. Ça veut dire que la gloire qui devait découler et que nous devons recevoir est basée sur les souffrances de Christ, pas des souffrances. Tu me suis? Il a dit la gloire qui devait s'en suivre. Là, il n'a pas dit Jésus. Mais pour les souffrances, là, il a bien mis les souffrances de qui? Christ. Donc, celui qui va souffrir, c'est qui? Christ, qui va bénéficier de la gloire, toi et moi. Amen. On appelle ça grâce. Quelqu'un d'autre a travaillé, j'ai eu le salaire. Hein? Si tu vas au travail pendant un mois, tu travailles et qu'à la fin du mois, on te donne le salaire, ce n'est pas une grâce, c'est un dû. Mais si toi, tu restes à la maison pendant un mois, tu dors, tu ronfles, mais à la fin du mois, ton compte bancaire est rempli pour le travail de quelqu'un d'autre, on appelle ça grâce. Tu as même fait un seul jour de travail. On n'appelle pas ça grâce, on appelle ça collaboration. Ça veut dire que vous avez collaboré. Tu as travaillé un peu, l'autre a travaillé un peu et le salaire t'a donné. Mais pourquoi on appelle ça grâce? Il faut que tu n'aies rien fait dedans. On appelle ça souffrance de Christ qui nous a donné la gloire. Est-ce que tu m'entends? Ça là, c'est ce qu'il y a dans les écrits des prophètes. L'apôtre Paul appelait ça le salut par la foi en Christ. Pierre, il a dit, c'est les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 19. 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Vous voyez? J'avais enseigné ça ici une fois. Il dit, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Dans la version seconde 21, il dit la parole des prophètes. Il n'a pas dit les paroles des prophètes. Il a dit la parole des prophètes. Parce que tous les prophètes avaient une parole. C'est-à-dire un message qui annonçait quoi? Les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suit. Et il dit, nous tenons d'autant plus certaines. Ou alors,
il a appelé ça également, dans la version, si je ne me trompe pas, la version Darby, il a dit, nous avons la parole prophétique rendue plus ferme. Elle a été rendue plus ferme. Pourquoi? Parce que quand vous lisez le mot rendu plus ferme, ça parle de destination en grec. Ça veut dire qu'en réalité, tous les écrits des prophètes avaient une seule destination. Qui était quoi? Les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. Et il dit que cette parole prophétique a été rendue plus ferme, c'est-à-dire elle a été accomplie. Ça veut dire que l'Ancien Testament, les livres de l'Ancien Testament, contiennent une parole prophétique qui annonce le Christ. Et dans le Nouveau Testament, nous avons la parole prophétique rendue plus ferme ou alors la parole prophétique accomplie. Dans l'Ancien Testament, c'est au futur. Hein? C'est au futur. Le Christ viendra, la Vierge enfantera. Mais dans le Nouveau Testament, par sa mercy, nous avons été guéris. Il nous a délivrés. Il nous a bénis. Il nous a rendus capables d'être. Il nous a rendus capables d'avoir l'héritage parmi les saints dans la lumière. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Nous avons. Ce n'est pas une prière, on a. Hein? Nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Rémission des péchés, ce n'est pas une prière. C'est une possession en Christ. La parole là, prophétique, dans les écrits des prophètes, a été rendue plus ferme parce que Christ est déjà venu et qu'il l'a accompli. Et il dit au verset 20, sachant ceci premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même. C'est quelle version ça? Hein? Darby. Sachant tout d'abord sachant d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Écoutez-moi. Il n'y a personne qui a le droit de dire voici ma compréhension de la Bible. Ça n'existe pas. Tu n'étais pas là quand c'était écrit. C'est celui qui a écrit ça qui savait ce qu'il voulait dire. Et celui qui a écrit ça qui savait ce qu'il voulait dire, il te dit que ça parlait des souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. Il n'y a pas 15 000 interprétations. Pourquoi? Verset 20. 21, pardon. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Ça veut dire que ce n'est pas eux qui ont dit ce qu'ils voulaient dire. Ils ont seulement été le canal par lequel celui qui parlait là a communiqué. Ça veut dire que pour savoir ce qu'ils ont dit, il faut comprendre ce que celui qui parlait là, ce qu'il voulait vraiment dire. Tu ne peux pas venir comme ça pour dire, ah non, la Bible dit. La Bible dit, David a tué Goliath. Je déclare au nom de Jésus que tous les Goliaths de ta vie tombent. Qui t'a dit que l'histoire là voulait que tu puisses parler de tous les Goliaths de ta vie? Ah non, Abraham a donné Isaac. Ça leur coûtait très fort. Voilà pourquoi Dieu l'a honoré. Toi aussi, donne le Isaac de ta vie. Va ouvrir ton compte bancaire, va prendre ton compte bancaire et tu vides ton compte de toutes tes économies. Tu donnes ça à Dieu. Quand Dieu va voir comment tu as donné ton Isaac, Dieu va t'honorer. Charlatan. Les Écritures n'ont pas été données par la volonté d'homme. Celui qui a écrit cette histoire d'Abraham, il ne s'est pas levé un matin comme ça, il a dit, bon, de quoi est-ce que je peux parler? Abraham, ok. Non. Quand il écrivait ça, il était sous une inspiration. Il faut donc aller voir celui qui l'a inspiré pour savoir qu'est-ce que tu voulais nous communiquer par cette histoire-là. C'est pourquoi la Bible appelle ces écrits-là mystères. Parce que c'est une histoire à première vue. Mais la véritable interprétation et la vérité cachée est cachée. Il te faut un décodeur pour décoder le code.
Ce n'est pas par une volonté d'homme. Donc, dans l'Ancien Testament, la parole prophétique. Nouveau Testament, parole prophétique accomplie. Quand nous ouvrons dans Hébreu maintenant, toujours dans le même ordre d'idées, comprendre l'ancienne et la nouvelle alliance. Hébreu chapitre 8, verset 6. Hébreu chapitre 8, le verset 6. Ta compréhension de l'ancienne et la nouvelle alliance, là, c'est ça qui fait toute la différence. Tu dois savoir qu'il y a une vie avant la croix. Et il y a une autre vie après la croix. Si ta vie chrétienne aujourd'hui ressemble à la vie de quelqu'un qui n'a pas eu la croix, tu as un problème. Si ta manière de prier est la même manière qu'Abraham, tu as un problème. Si ta vie de prière ressemble au son de David, tu as un problème. Parce que Jésus-Christ est venu pourquoi? Avant Jésus-Christ, les hommes priaient. Les hommes jeûnaient. Les hommes faisaient beaucoup de choses. Mais malgré tout ça là, il fallait quand même qu'il vienne. Il faut comprendre pourquoi il est venu. C'est ça. Amen. Ancienne et nouvelle alliance. Hébreux chapitre 8, verset 6. On y va. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur, qui est le médiateur d'une alliance plus excellente. Ça veut dire que la nouvelle alliance là est le ministère de Jésus. C'est lui qui ministre dans ce ministère. La nouvelle alliance là, le médiateur ce n'est pas Moïse. Le médiateur c'est Christ lui-même. Ça veut dire que c'est par son œuvre que nous avons accès à Dieu. Et c'est lui qui est le détenteur de tout ce qui est dans cette alliance-là. Ça veut dire que pour accéder, tu es en Christ. Mais dès que tu es en Christ là, comme tu es en lui et qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance, tu es dedans. Tout ce qui est dedans là est à toi. Est-ce que tu me suis? Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Le ministère de la nouvelle alliance là est le ministère de Jésus. Ça veut dire que si on te parle de la nouvelle alliance, même si on doit te parler de Moïse, on doit te parler de Moïse basé sur la nouvelle alliance. Il n'y a pas d'autre révélation en dehors de Christ. Est-ce que tu me suis? Et vous allez voir quelque chose tout à l'heure. Verset 8, pardon. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur... Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par... Verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Vous voyez, il dit que la première alliance, si elle avait été sans défaut, ça veut dire que la première alliance, là, elle avait un défaut. Mais le défaut de la première alliance ou de la loi, ce n'est pas la loi. Parce que la Bible dit que la loi est parfaite. Hein? Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas. Ce n'est pas mauvais. Mais le problème de l'ancienne alliance est qu'elle donnait des standards à des personnes qui étaient incapables d'atteindre ces standards-là. Et comme ils étaient incapables d'atteindre ces standards-là, elle juge, condamne. Voilà pourquoi il dit, c'est avec l'expression d'un blâme. Dans la version Osterwald, il dit, c'est en faisant des reproches. Donc la caractéristique de l'ancienne alliance-là est qu'elle donne des exigences à un peuple qui est incapable de les accomplir. Et comme ils sont incapables, elle juge et condamne. Voilà pourquoi quiconque veut fonctionner avec Dieu sur les standards de la loi, il est toujours frustré et il aura toujours sentiment de culpabilité. Tu ne seras jamais satisfait ou parfait devant Dieu. Jamais. Est-ce que tu m'entends? Donc voilà pourquoi, verset 9. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, vous voyez, dit le Seigneur. Il dit que dans l'ancienne alliance là, ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux. L'ancienne alliance est l'alliance de l'homme. La focalisation ou le focus est sur toi. Ce que tu es capable de faire pour Dieu. Si tu as obéi comme il faut, on te bénit. Si tu n'as pas obéi, tu es maudit. Tu n'as pas persévéré, on ne se soucie pas de toi.
L'alliance de la nouvelle alliance, de l'ancienne alliance, pardon, elle se focalise sur l'homme. Qu'est-ce que l'homme est capable de faire? Et l'homme de l'ancienne alliance, il n'a pas l'esprit. Donc, il est incapable de plaire à Dieu. Et donc, voyons à quel point les standards de la loi sont élevés par rapport à lui. Alors, il est condamné. Ils se sont coupables. Et voilà pourquoi la loi juge, elle condamne. Elle montre à quel point l'homme est incapable de plaire à Dieu. Donc, jusqu'ici, on a vu deux choses. Il faut que vous sachiez comprendre ce que je suis en train d'essayer de vous amener là où je vous amène. On a vu que dans l'ancienne alliance là, il y a la loi qui condamne. Hein? Mais il y a également la parole prophétique qui annonce celui qui va venir pour sauver l'humanité. Donc quand tu lis ces livres-là, il faut savoir qu'il y a deux entités. Tu ne sais pas faire la différence, tu vas tout prendre et tu seras dans l'erreur. La parole prophétique qui parle des souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. Mais il y a également la loi qui donne des standards aux hommes qui ne peuvent pas l'accomplir et donc qui jugent. Donc il y a une promesse qui parle de Christ et il y a une loi qui te juge. Dans l'ancienne alliance. Voyons voir qu'est-ce que Paul dit dessus. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. « 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. On y va? Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Il dit que son ministère n'a pas été écrit sur des tables de pierre. Dans quel ministère qui a des tables de pierre? Ancienne Alliance, la loi de Moïse. Et il dit que l'alliance dans laquelle lui il est ministre là, dans cette alliance-là, ce n'est pas écrit avec sur des tables de pierre. C'est écrit directement sur des tables de chair ou dans le cœur. Ça veut dire que l'ancienne alliance te donne des standards extérieurs que tu vas essayer d'atteindre. Mais la nouvelle alliance, elle ne te donne pas des standards que tu vas essayer d'atteindre. Non, non, non. Elle met tout ça en toi. Ça devient ta nature. La loi te donne des standards et te demande de débrouille-toi pour essayer d'atteindre ça. La nouvelle alliance, elle te donne la nature de Dieu en toi afin que tu puisses fonctionner naturellement comme Dieu. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance là, on n'essaie pas d'agir comme Dieu. On fonctionne naturellement parce que c'est notre nature. Tu n'as plus besoin de faire semblant d'être gentil, d'être bon. Quand il y a les hommes, quand il y a tout le monde devant toi, tu fais le gentil, le saint. Mais dès que tout le monde n'est plus là, ta véritable nature sort. Ça là, c'est la loi. Ici là, on n'a plus besoin de faire semblant. Christ vit en toi. Et si Christ vit en toi, alors tu as Christ en toi et tu fonctionnes selon Christ. Même si entre-temps tu as encore des erreurs, tu es en train de grandir. Un enfant nouveau-né, ou le bébé là, ou le bébé qui est ici, s'il commence à ramper, on ne va pas dire c'est un animal. On va dire qu'il a besoin de grandir. Mais même s'il a besoin de grandir là, c'est un être humain. Est-ce que tu me suis? On n'a plus besoin de faire semblant. Christ là, notre nature. Dis encore amen. Verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il dit que nous ne sommes pas capables de quelque chose par nous-mêmes. Mais notre capacité vient de Dieu. Est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? Dans la nouvelle alliance là, on n'est plus conscient de notre capacité personnelle. On fonctionne par la capacité de Dieu en nous. Verset 6, pour aller plus loin. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous voyez? Dans Hébreu, il a dit que c'est Jésus qui est le ministre de la nouvelle alliance.
Parce que le livre d'Hébreux voulait simplement exalter l'œuvre de Christ. Mais l'apôtre Paul, elle apporte l'identification. Hein? Jésus est le ministre de la nouvelle alliance. Mais comme nous sommes en Christ, nous sommes aussi, il nous a rendu capables d'être ministres de la nouvelle alliance. Par identification avec Christ. Il dit non de la lettre qui tue. La lettre qui tue, c'est quoi? L'ancienne alliance, la loi. Et l'esprit qui vivifie, c'est quoi? La nouvelle alliance. Amen. Donc, quand tu comprends ce verset, quelqu'un qui va venir t'expliquer pour te dire, la Bible là, c'est pas sur le papier, c'est sur le papier. Si tu lis seulement les versets sur le papier là, c'est la lettre. Et maintenant, il faut que tu aies le réma pour avoir l'esprit qui vivifie. Ça là, on appelle ça par reçu dans l'étude biblique. Parce que la Bible n'est comprise qu'en contexte. Il parlait de la différenciation entre l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est clair ou c'est pas clair? Donc, jusqu'ici, l'apôtre Paul lui aussi, il montre à quel point l'Ancien Testament là, au verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Donc, il appelle l'ancienne alliance là, le ministère de la mort. Donc, quand tu es dans une église dans laquelle on est en train de prêcher basé sur le ministère de la mort, tu ne sais pas que ce qu'on a fait ministrer là, c'est la mort, même si tu cries. Même s'il y a des miracles. Parce qu'il a dit la gloire. Il y avait une gloire là. Ce ministère était glorieux. Il y avait une gloire, même si c'était passager, mais c'était quand même glorieux. À première vue, c'était glorieux. Donc tu vas aller là-bas, pasteur a prié pour moi, et j'ai trouvé le travail. Écoute-moi, même si tu viens dans une église, on a prié pour toi et que tu as reçu quelque chose de bien, ça ne veut pas dire que tu es là-bas. Je peux redire ça? Même si tu vas dans un lieu et qu'on a prié pour toi et que tu t'es marié, tu n'arrives pas à avoir d'enfant, tu as reçu à enfanter, ça ne veut pas dire que tu es là-bas. Tu sais pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu là, la bénédiction de Dieu, c'est pas les choses. Si la bénédiction de Dieu était la voiture, si la bénédiction de Dieu était le mariage, si la bénédiction de Dieu était les milliards, alors ça veut dire que les grands charlatans là, ils sont aussi bénis par Dieu. Ça veut dire que les milliardaires sont aussi bénis par Dieu. Ça veut dire que les bandits, les voleurs qui ont des grandes maisons, eux aussi ils ont la bénédiction. Mais laisse-moi te dire, comme Dieu veut te donner quelque chose, il ne te donne pas les choses, il te donne lui-même. Wow. Amen. Amen. Yes. Il faut comprendre Dieu. Il appelait ça le ministère de la mort, même s'il y avait une gloire dedans. Pourquoi? Parce que dans ce ministère-là, il se focalise sur les failles des hommes. Et il montre à quel point l'homme est incapable devant Dieu. Et basé sur ça, l'homme se voyant incapable devant Dieu, il est mort. Mais le Nouveau Testament, notre capacité vient de Dieu. En d'autres termes, le Nouveau Testament là se focalise sur Dieu et ce qu'il a fait et ce par quoi il nous a rendus capables. Ce n'est pas nous ce que nous sommes capables de faire, c'est ce qu'il nous a rendus capables de faire. Donc nous fonctionnons par sa capacité en nous. Dis encore amen. Donc, il faut comprendre ça là. Si tu ne comprends pas ça, tu vas lire ta Bible, tu vas tout prendre, tu vas penser que tout s'applique à toi. Et aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose. Tu vas comprendre. Romains chapitre 3, verset 19. Romains chapitre 3, verset 19. Romains chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Dis avec moi, toute bouche soit fermée. Et tout le monde est rendu coupable devant Dieu. Voici la marque des fabriques de la loi. La mission, écoutez-moi, la mission de la loi n'était pas pour que les hommes appliquent. Parce qu'aucun homme ne pouvait appliquer. La mission de la loi était de montrer à l'homme à quel point il était capable de plaire à Dieu par lui-même. Parce qu'il dit que toute bouche soit fermée. Donc quand tu vas dans un endroit et qu'on te parle, après avoir parlé là,
tu sens que non, tu n'es même pas digne. Il y a des gens qui prennent après, ils voient comment les gens pleurent. Quand les gens pleurent, les gens pleurent, ils pleurent. Ils se disent non, vraiment là j'ai l'onction. Parce que tellement les gens pleurent, alors que les gens sont en train de pleurer parce qu'ils voient à quel point comment ils sont perdus et qu'ils ne sont indignes devant Dieu. Ça là, c'est pas l'évangile. L'évangile te montre à quel point Dieu est venu vers toi comme tu es. Et que malgré ce que tu es là, sa présence en toi fait de toi ce qu'il veut que tu sois. C'est pas, on va te montrer à quel point Dieu est tellement saint et que toi tu es tellement impur. Et quand tu veux prier, tu commences à réfléchir aux mots. Ça ne vient pas. Par où je vais commencer? Parce que dès que tu me dis Seigneur, dès que tu dis Seigneur là, tous les péchés de la semaine passée, de la semaine, de hier, d'avant-hier, ça s'aligne dans ta tête comme ça. Au lieu de venir prier pour adorer Dieu, tu passes 1 heure à demander pardon. Laisse-moi te dire que ça là, c'est la compréhension de la loi. Parce que c'est ça le but de la loi, que tout le monde soit rendu coupable devant Dieu. Mais laissez-moi vous donner un autre verset. Avant d'arriver là-bas, lisons la suite, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Je vous ai dit, la loi là n'avait pas pour objectif de justifier qui que ce soit. La loi n'avait pas pour objectif de permettre aux hommes d'atteindre la justice. Non. Plutôt, par la loi vient quoi? La connaissance du péché. Donc la loi amplifie en toi la conscience du péché. Est-ce que tu me suis? Donc, il y a même dans la Bible là, il y a des endroits où tu lis, il y a des messages que tu écoutes. Tu deviens, en fait, plus tu écoutes, plus tous les péchés que tu as fait hier, avant-hier, ça commence à s'aligner devant toi comme ça. Ça commence à s'aligner. Tu vois les péchés d'hier, avant-hier, avant-hier. Plus tu écoutes le pasteur là, plus tu découvres les péchés que tu n'es pas conscient. Par la loi vient quoi? La connaissance du péché. Romains 8. Romains chapitre 8. Oh, alléluia. Romains chapitre 8, verset 1. Amen. Dis, vas-y. Il n'y a donc maintenant. Il n'y a donc maintenant. Dis avec moi maintenant là. Même si avant ils avaient autre réalité. Maintenant, la notre réalité, c'est ce qui va suivre. Maintenant. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc l'entrée en Christ est le détachement de la condamnation. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est la loi de Moïse. Parce qu'on appelle ça le ministère de la mort, qui amplifie le péché. Et il dit que quand tu entres en Christ, il y a une autre loi qui fonctionne en toi. La loi de l'esprit de vie. Verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Regardez ce qu'il dit. Il dit que, j'ai dit ici tout à l'heure, que la loi en elle-même n'est pas mauvaise. Mais le problème, c'est que elle a rencontré des personnes qui étaient incapables d'accomplir la loi. Pourquoi? Il dit que parce que la chair la rendait sans force. Qu'est-ce qu'il appelle la chair? Verset 9. Verset 9. Pour vous qui m'écoutez là, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite où? En vous. Donc, celui qu'il appelle la chair là, c'est celui qui n'a pas l'esprit de Dieu où? En lui. Et celui qui est selon l'esprit, c'est celui qui a l'esprit de Dieu où? En lui. Donc il dit que les hommes de l'Ancien Testament là,
Ils ne pouvaient pas accomplir la loi parce qu'ils avaient la nature charnelle. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. La Bible dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, comme le dit l'Écriture. Et après la Bible dit, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. Parce que l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Donc personne ne pouvait recevoir l'Esprit avant la glorification de Jésus, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Tous les hommes là, ils n'avaient pas l'Esprit. Voilà pourquoi on les appelait la chair. Et eux là, à ces gens comme ça là, on leur a donné la loi. Impossible pour eux d'accomplir ça. Donc la loi montre à l'homme à quel point il est incapable de satisfaire Dieu. Mais regardez comment Dieu est. Parce que la loi, voyant l'incapacité de l'homme, la loi juge, la loi condamne et la loi amène la mort. Mais regardez ce que Dieu a fait. Parce que la loi la rendait sans force. Qu'est-ce que ça dit après? Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Dieu, voyant l'incapacité de l'homme d'accomplir la loi et d'atteindre la justice. Parce que, laissez-moi vous dire, que les hommes qui essaient d'accomplir la loi là, c'était pour être juste devant Dieu. Être capable de se procéder devant Dieu sans aucun sentiment de culpabilité, sans aucun sentiment de je ne suis pas, je suis indigne, mais en étant avec une assurance totale devant Dieu. Quand je le parle, il m'écoute. Si je demande, il donne. Et que quoi que ce soit, je suis jugé non coupable. Voilà ce qu'ils voulaient au travers de la loi. Ils pensaient que c'est en faisant beaucoup de bonnes actions qu'ils allaient arriver à ça. Or, la Bible dit que nul ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Voyons l'incapacité de l'homme d'atteindre la justice par la loi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son fils dans une chair semblable à celle du péché. Et a condamné le péché dans la chair à cause du péché. Maintenant, verset 4. C'est là où ça devient intéressant. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Est-ce que tu as lu ça? Il dit que par ce que Dieu a fait là, en envoyant son fils dans une chair semblable à celle du péché, et qu'il a condamné le péché dans la chair, qu'est-ce qui s'est passé? Afin que la justice de la loi, la justice que eux ils voulaient atteindre par la loi là, la bénédiction que eux ils voulaient atteindre en faisant des bonnes actions là, cette justice là fut accomplie en nous, pas par nous. Tu n'as pas compris? Ce qu'ils ne pouvaient pas atteindre par leurs actions, Jésus a fait l'action, nous jouissons des bénéfices. La justice qu'on cherchait à atteindre par les bonnes actions, l'approbation de Dieu, l'acceptation de Dieu, l'union inébranlable avec Dieu, qui cherchait à avoir là par les actions de la loi et qui n'ont pas pu. Dieu a envoyé son fils, accomplissant la loi, afin que la justice qui vient de la loi fût accomplie en nous. Pas par nous, accomplie par lui et présent où? En nous. Est-ce que tu me suis? Ça là, ça veut dire ceci. Christ donc, il est venu pour satisfaire toutes les exigences de la loi. Et je vais vous donner un verset que les légalistes, quand je parle des légalistes, c'est les gens qui prêchent la loi. Les versets que les légalistes aiment utiliser. Et on dirait qu'ils ne comprennent pas bien français. Ouvrez dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Il dit, accompli en nous. Et ça a été accompli par Christ, mais ça a été attribué à nous. Voilà pourquoi on appelait ça grâce. Parce que c'est lui qui a fait l'œuvre. Et c'est nous qui jouissons des bénéfices de cela. Ça veut dire que la justice là, de Dieu est un don. Hein? Tu n'as rien à faire pour être juste. Si tu fais quelque chose pour être juste, on t'a mal expliqué. Parce que la justice qui vient de Dieu, cette justice-là, elle est sans les œuvres. Elle est basée sur l'œuvre de Christ. Et c'est un don. Amen. Lisons Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ok. Ah, Seigneur Jésus. Des fois, souvent je parle avec des personnes, ils me disent ce verset.
Ils n'ont qu'un seul verset dans toute la Bible. Un seul. Non, Jésus, pourquoi vous dites qu'on est plus la loi? Jésus est venu, il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Ça veut dire quoi accomplir? Le mot accomplir parle des exigences. Ça veut dire que dans la loi, il y avait des exigences que les hommes devaient satisfaire. Et Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi en termes de, en tant que Dieu je viens et la loi tu n'as plus d'importance. Pas là-bas de côté comme ça. Non. Il est venu pour accomplir la loi. Et après avoir accompli la loi, elle n'a plus de pertinence. Amen. Il est venu satisfaire toutes les exigences de la loi. Amen. Afin qu'après qu'elles soient satisfaites, elle n'a plus de pertinence. Je vous pose une question. Si je te fais une promesse, écoute, demain je vais venir chez toi à 15h et je vais te donner 10 euros. C'est une promesse, non? Yes. Dès que j'ai accompli ma promesse là, je te dois quelque chose? Non. On dirait que c'est français le problème. Il n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Ça veut dire que là, parce que dans la loi là, il y avait des paroles prophétiques et des exigences que lui devait accomplir. Après avoir accompli cela, elle n'a plus aucune pertinence. Écoute-moi, Romains chapitre 10, verset 4. Je vais te montrer quelque chose. Romains chapitre 10, verset 4. Il est venu pour accomplir. Mais une fois que la loi a été accomplie, nous jouissons simplement des bénéfices que la loi l'a donnés. Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ils n'ont pas bien entendu, bien encore. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Je vais t'expliquer. Christ est la fin, le point d'arrivée, la destination finale, le terminus de la loi. Afin que la justification soit donnée gratuitement à ceux qui croient. Quelqu'un qui essaie d'accomplir la loi, il a fait déjà à Jésus, ton travail a été mal fait. Parce que toutes les exigences de la loi, il est venu pour accomplir cela. Parce qu'aucun homme ne pouvait l'accomplir. Par sa mort et son ensevelissement, il a accompli les exigences de la loi. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et dans la loi, on exige des sacrifices pour le péché. Or, tout ce que les hommes pouvaient offrir était insuffisant. Et même les hommes qui mouraient avant Jésus-Christ là n'étaient pas des candidats idéaux. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le sacrifice soit pur et sans péché. Si tu es dans le péché, tu vas sauver qui du péché? Tu ne peux pas. Donc, le seul qui était le candidat idéal était Christ. Il est venu pour accomplir la loi. Amen. Et nous, on est en train de jouir des bénéfices de l'accomplissement de la loi, qui est quoi? La justice. Amen. Je peux m'approcher de Dieu sans aucun complexe, sans aucune peur de savoir est-ce que Dieu va m'écouter ou pas. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas 5 étapes pour avoir une prière exaucée. Ça n'existe pas. Dieu t'écoute parce que tu es en Christ. Et laisse-moi te dire même avant que tu sois en Christ, là, Dieu t'écoutait déjà. Il n'y a pas 5 principes, 28 principes pour avoir 100% de prières exaucées. Non. Il fait tomber sa pluie. C'est les bons. Ah. Il fait tomber sa pluie, c'est les bons. Ça veut dire que Dieu ne fait pas de distinction. Dès que tu demandes, donne. Ça c'est trop dur pour un religieux. Parce que ça frustre ses performances et ses sacrifices quotidiens. Voilà pourquoi la Bible dit que la prédication de la croix là, c'est un scandale. Laisse-moi te dire, si l'évangile n'a jamais scandalisé tes efforts, ça peut écouter un bon évangile. Parce que moi, quand j'écoutais la première fois, ça a scandalisé mes efforts de sanctification pour pouvoir être pur devant Dieu. Ça a scandalisé tout ce que je m'étais fixé comme objectif de vie pour que d'ici quelques temps, Dieu me voit comme étant pur. Il a montré à quel point Christ, là, ce qu'il a fait est tellement parfait que je n'ai rien à faire.
Laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire, si tu n'as pas compris la perfection de l'œuvre de Christ, tu n'as pas commencé la vie chrétienne. Parce que la véritable vie chrétienne commence à partir du fait que tu as compris que Christ a tout accompli. À partir de là, tu commences à vivre basé sur cette compréhension-là. Tu pries basé sur ça. Tu donnes basé sur ça. Tu viens à l'église basé sur ça. Tu sers basé sur ça. Parce que c'est sur ça là qui est le fondement. La Bible dit nous avons été établis sur le fondement de Christ. Pas sur le fondement de tes œuvres. Dis Amen. Amen. Ok. Christ est la fin de la loi. Dis avec moi, je suis juste. Je suis juste. Parce que je crois. En l'œuvre de Christ. Il n'y a aucune condamnation. Parce que je suis en Christ. Malgré mes erreurs, mes failles, je suis juste. Parce que ce qui m'a rendu juste n'était pas mes erreurs, n'était pas mes performances. Alors mes performances ne peuvent pas me rendre injuste. Je suis en Christ, justifié pour toujours. Acclame ça très fort. Est-ce que tu as compris ce que tu as dit là? Donc, je vais atterrir. Je vais atterrir sur quelque chose maintenant. Donc, il y avait des prophéties dans l'Ancien Testament et il y avait également la loi. Maintenant, suivez-moi très bien. Quelles sont ces prophéties? Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, verset 4. Il y avait des prophéties, il y avait la loi qui pointait vers les incapacités de l'homme et qui condamnait donc les hommes. Et sur le même régime là, il y avait les prophéties qui étaient données, inspirées par l'Esprit de Dieu, qui annonçaient déjà, qui pointaient déjà vers un agneau qui devait venir pour accomplir la loi et sauver l'humanité. Est-ce que vous me suivez? Amen. Allons donc voir une de ces prophéties. Ésaïe chapitre 53, verset 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Regardez quelque chose. Nous avions des iniquités. Et la loi, la Bible dit, a été donnée à cause des transgressions. Nous avions des iniquités. Et la loi a prononcé un jugement, un châtiment et une condamnation à cause de nos iniquités. Ça là, c'est ce que la loi te dit. Mais dans la même époque, dans le même régime, il y avait également des prophéties qui te disaient que le châtiment que la loi donne ne va pas tomber sur toi, mais sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix, c'est quel châtiment? C'est le châtiment que la loi exige pour que les hommes soient justifiés et que les hommes soient sauvés. Et donc tous les hommes qui pêchent doivent avoir un châtiment. Mais la prophétie te dit que le châtiment là ne tombera pas sur toi. Il a été brisé pour nos iniquités. Ça veut dire que nos iniquités là avaient un châtiment de brisement, un châtiment on devait être châtié, brisé, mais le brisement, le châtiment n'est pas tombé sur toi, mais sur lui. Et voilà pourquoi je dis souvent personne. Les gens qui disent que Dieu est juste. Quand ils disent que Dieu est amour. Vous savez, Dieu est amour, Dieu est amour. Oui, mais n'oubliez pas. N'oubliez pas que Dieu est aussi juste. Ils disent ça, non? Je vais vous dire quelque chose. Dieu est juste. Oui. Dieu punit le péché. Oui. Dieu condamne le péché. Il ne tolère pas ça. Oui. Mais Dieu ne punit pas le péché sur le pécheur. Par amour, il punit le pécheur sur lui-même. Le péché sur lui-même. Dieu, il punit le péché. Parce qu'il est juste. Dieu ne tolère pas le péché. Parce qu'il est juste. Il juge le péché. Oui. Mais à cause de son amour, il ne juge pas le péché sur le pécheur. Il juge le péché sur lui-même.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Sur lui. La prochaine fois que quelqu'un va te dire Dieu est juste. Dieu est juste. Il ne faut pas jouer avec la justice de Dieu. Il ne faut pas jouer. Tu dis oui, Dieu est juste. Et à cause de son amour, le châtiment et la punition n'est pas sur moi, mais il est sur lui. On l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc le monde a un péché et le monde doit être jugé. Le salaire du péché c'est la mort, mais la mort qui est le salaire du péché ne tombe pas sur le pécheur. La mort qui est le salaire du péché tombe sur Christ. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Et je vais terminer. Non, je ne vais pas terminer. Je vais sortir d'atterrir en donnant quelque chose. Écoutez-moi maintenant. S'il vous plaît, si vous ratez ce que dit maintenant là, vous avez gaspillé votre temps. Écoutez-moi. Ça veut dire que tout le monde me suit bien. Il faut que tout le monde m'écoute bien. La loi était pour Christ, pas pour les hommes. Pourquoi? Parce que les prophéties qui annonçaient l'accomplissement de la loi parlaient de Christ. Celui qui devait venir pour accomplir la loi là était Christ. Et ça veut donc dire que la loi n'était pas pour que les hommes essaient d'atteindre ça. La loi était pour Christ parce que lui seul pouvait accomplir les exigences. Donc chaque fois que tu lis dans la Bible, maudit soit celui-ci, malédiction de cela, si tu fais ceci, si tu fais cela, dès que tu vois, si tu obéis à ma voix et que tu marches dans mes commandements, dis, c'est pour Christ ça. C'est pour Christ. Maudit soit celui qui, ça c'est pour Christ. Maudit soit celui qui dit, si tu obéis à ma voix, si tu marches selon mes commandements, alors tu seras béni. Tous les si là, c'est pour Christ. Alors tu seras béni, c'est pour moi. Je reprends. Dans l'Ancien Testament, il y avait la loi qui juge les hommes parce qu'elle avait des standards élevés par rapport à la capacité de l'homme. Donc la loi montrait à quel point les hommes sont incapables. Mais la loi n'est pas mauvaise. Il faut que quelqu'un vienne accomplir ça. Donc dans la même loi là, les hommes voyant qu'ils sont incapables d'accomplir la loi. Alors, dans la même loi, il y avait des prophéties qui annonçaient qu'il y avait un agneau qui devait venir pour accomplir ça. Ça veut dire que ça là était pour l'agneau. Et donc une fois que l'agneau est venu pour accomplir ça, on peut relire les mêmes. Mais toutes les parties qu'il faut accomplir des choses là, c'était pour Jésus. Une fois qu'on sait qu'il est venu pour accomplir la loi, il a accompli, il a aboli, il a mis la fin. Donc quand on lit ça, si tu as ceci, si tu fais cela, si tu fais ceci, ça là c'est Jésus. Oh Jésus a pris. Alors vous serez bénis dans toute la terre. Ça là c'est pour moi. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ah, les meurtrissures là, c'est pour lui. La guérison, c'est pour moi. Ah. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc le châtiment c'est pour qui? Lui. La paix c'est pour qui? Moi. Et donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. La loi, en réalité, était pour Christ. C'est pourquoi quiconque essaye d'accomplir la loi, il est déjà il a pris un chemin de frustration. Parce que cette loi-là ne peut pas être accomplie par lui. Les exigences de la loi ont été satisfaites complètement, uniquement par Christ. Et nous jouissons des bénédictions parce que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Vous voyez le même schéma? Les prophéties parlaient de quoi? Les souffrances de qui? Christ. Donc les souffrances c'est quoi? C'est le châtiment que la loi demandait à cause du péché pour pouvoir libérer les hommes. Et donc cette souffrance là, aucun homme ne pouvait souffrir ça. Voilà pourquoi on a appelé ça les souffrances de Christ. Et la gloire qui s'ensuit c'est pour toi et moi. Christ en moi l'espérance de la
gloire. Donc la gloire, c'est qui? Toi et moi en Christ. Voilà ce que tous les prophètes étaient en train de dire. Vous avez la loi, mais c'est sûr que personne ne peut être justifié par ça, parce qu'en réalité, ce n'était pas pour vous. Si tu obéis à ma voix, tu seras béni. Si tu marches selon le livre de la loi et que tu ne te détournes ni à gauche ni à droite, c'est ça que Jésus a fait, non? Il a marché, non? Il ne s'est pas détourné, non? Il a accompli l'œuvre, non? Voilà. Donc, quelle est la suite? C'est la suite qui m'intéresse. Quelle est la suite? Alors tu seras béni à ton aller et à ton retour. Tu seras béni, tu seras la tête et non la queue. Je déclare sur quelqu'un ici, à cause de l'œuvre de Christ, tu seras la tête et jamais la queue. Partout là où tu étais derrière, je déclare que tu avances au nom de Christ Jésus. Un enfant dit amen, c'est ça mon. Est-ce que tu me suis? Ça là, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. « 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Hein? Jésus n'a jamais connu le péché. Celui qui n'a jamais connu le péché, il l'a fait devenir péché. Pourquoi? Pour nous. Parce que péché là était ce qui? Nous. Mais le châtiment et la souffrance que le péché devait engendrer a été mis sur qui? Lui. Afin que quoi? Nous en jouissons des bénéfices qui sont quoi? Nous sommes devenus justice de Dieu en Christ. Et je vais dire quelque chose ici. Jésus n'a jamais menti. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais fait la fornication. Il n'a jamais commis l'adultère. Mais malgré ses actions qui étaient parfaites, Dieu l'a fait devenir péché. Suis-moi, je sens qu'il est arrivé quelque part. Afin que, de la même manière, malgré tes erreurs, malgré tes péchés, malgré tes failles, Dieu t'a fait devenir justice. Dieu a fait Jésus péché, indépendamment de ses actions. Qu'il soit bon ou mauvais, qu'il fasse tout ce qui est bon sur la terre, il ne mentait jamais, il n'a jamais menti, volé. Malgré ça là, Dieu l'a fait devenir péché. De la même manière, nous, indépendamment de ce qu'on fait, Dieu nous a fait devenir justice. C'est pas basé sur toi, c'est basé sur lui. Tu me suis? Si je te suis. Voilà pourquoi il faut donc faire ce que la Bible appelle diviser droitement la parole. Parce qu'il y a la loi qui est pour Christ et il y a la prophétie et la bénédiction qui est pour nous. C'est pourquoi, quand tu lis les psaumes, on va lire deux psaumes avant de partir. Psaume 22, verset 2. Psaume 22, verset 2. Psaume chapitre 22, verset 2. Psaume chapitre 22, verset 2. On y est? Ok, on y va. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le psaume là parlait de qui? Christ. C'est pourquoi il a dit tout va être accompli. Parce qu'il y a des promesses qui parlent de lui. Donc quand tu lis les livres dans ce testament et les psaumes, sache qu'il y a ce qui parle de Christ. Et je vais te montrer quelque chose.
Le psaume 23, que tout le monde aime. Je n'ai pas envie de décourager ou de frustrer les années de prière de quelqu'un ici. Parce que c'est que tu as souvent prié avec ce psaume-là. Seigneur, tu vois ma situation. Mais je sais que même quand je passe dans ma vallée de l'ombre et de la mort, tu es avec moi. On va décortiquer ça. Amen. Psaume chapitre 23, verset 1. L'Éternel est mon... Vous ne connaissez pas? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. La suite. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dis Amen. Amen. Ce psaume-là, écoute-moi bien. Avant de commencer à prier ça, il faut savoir ce que David est en train de vraiment dire là-bas. Parce que, premièrement, souvent j'entends des personnes qui disent, voilà pourquoi, s'il n'y a pas de table, il n'y a pas d'adversaire. Les adversaires ne seront pas vaincus. Mais je déclare que tous les adversaires de ta vie, tous les adversaires de ta vie sont détruits au nom de Jésus. Parce qu'il s'appuie sur ça. Les adversaires dont il est question ici, ce ne sont pas tes adversaires. Ce sont les adversaires de Jésus. Je vais t'expliquer. Mais il faut déjà, parce que, laissez-moi vous dire, en termes d'adversaires physiques, tu connais déjà la pensée de Dieu. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Donc, il faut laisser tes adversaires là pour dire, au nom de Jésus, que tous les adversaires de ma vie qui tombent et qui meurent, au nom de Jésus, il n'y a pas ce genre de prière là ici. Parce que les adversaires de parler ici, ce n'est pas les adversaires de ton travail. Ce n'est pas les adversaires de ton quartier. Ce n'est pas le voisin que quand tu passes là, il te regarde bizarrement. Et toi aussi, quand tu rentres à la maison, tu dis, au nom de Jésus, les voisins là, ça trouve qu'il fait des pratiques contre moi. Je brise, ce n'est pas de ça qu'il parlait. Aucun être humain ne peut être un ennemi de Dieu. Dieu n'a pas d'adversaire physique. Tous les ennemis de Dieu, aucun n'est physique. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes, ça veut dire tous les hommes. Aucun adversaire physique. Donc, si tu voulais utiliser ce psaume-là pour expliquer ta haine et ta colère, tu es délivré de ça aujourd'hui au nom de Jésus. Bon, premièrement, le berger, c'est Christ. Voilà pourquoi dans 1 Pierre chapitre 7 verset 4, il dit, lorsque le souverain pasteur paraîtra, souverain pasteur ou souverain berger, il dit, lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de justice. Hébreux 13 verset 20, ça par contre il faut qu'on ouvre. Hébreux 13 20. On reste marque-page dans Psaume 23, on va revenir, c'est juste pour expliquer le berger là. Parce que il faut comprendre quand David dit l'Éternel est mon berger. Pourquoi est-ce qu'il parle d'un berger? C'est bon? Ok. On y va? Hébreux 13, 20. On y va? Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Il dit ceci. Le grand pasteur des brebis ou le grand berger des brebis. Il est appelé grand berger parce qu'il a été ramené à la mort afin d'établir une alliance nouvelle par son sang. Jésus a dit, je suis le bon berger et je donne ma vie pour les brebis. Donc il est berger en rapport avec son œuvre sacrificielle. Quand David disait, l'Éternel est mon berger, il l'avait déjà il avait déjà vu en avance l'œuvre de Christ. Et il a compris que
celui qui est le berger, qui va donner sa vie afin que les brebis soient sauvées, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. L'Éternel est mon berger. Maintenant, quand il dit, les ennemis dont les questions ici, ce ne sont pas des ennemis. Psaume 110, verset 1. Psaume 110, verset 1. Psaume 110, verset 1. Si tu as la version Osterval, on va lire directement la version Osterval. On y va. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. L'Éternel a dit à mon Seigneur. L'Éternel a dit à qui? Mon Seigneur. Donc souvent quand les gens demandent, si Jésus est Dieu, il parle à qui? Pas l'Éternel qui parle à son Seigneur sinon. Dieu parle à Dieu, non? Et il a dit, assieds-toi à ma droite. Donc c'est à quel moment? Après la résurrection de Christ, où il s'est assis à la droite du Père. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, l'Éternel, ou alors, dans l'original, il dit, Jéhovah a dit à Adonai, le Dieu préincarné, invisible, que nul ne peut atteindre, a dit au Dieu incarné. L'invisible a parlé au visible. Assieds-toi à ma droite. Pourquoi? Parce que comme tu es le visible, comme tu es le Dieu fait chair, comme tu es l'homme, tu es le représentant de tous les hommes. Dans le ciel, à la droite de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes assis avec lui. Là-bas. On me suit? Donc, afin que tes ennemis, quels ennemis? Donc, 1 Corinthiens 15, 26. La Bible dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, ce n'est pas ton ennemi du quartier. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants de la céleste. Ce n'est pas les ennemis de ton quartier. Amen. Amen. Donc, maintenant, quand il dit, là maintenant j'aimerais que vous ouvrez dans Matthieu chapitre 4, verset 16. Matthieu 4, 16. Matthieu 4, verset 16. On va lire directement, comme ça je vais donner l'interprétation. Matthieu chapitre 4, verset 16. On y va. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, pour eux là, la lumière s'est levée. Si tu pries en disant, Seigneur, je suis en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire que Christ qui est la lumière ne s'est pas levé pour toi. David, préfigurant déjà l'œuvre de Christ, il a dit, quand je vais passer dans la mort là, je ne crains pas parce que je sais que le berger qui va donner sa vie pour les brebis, il viendra. Parce que pour ceux qui étaient dans la vallée de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc si moi qui suis en Christ dans la lumière, je continue à prier, Seigneur, je ne suis pas dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai un problème. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est pas vrai? On relit, on a relit. On relit. Matthieu 4, 16. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. C'est au passé. Ceux qui étaient assis là-bas, dans la région et l'ombre de la mort, eux là, une lumière s'est levée pour eux.
Et toi, tu es en Christ, tu veux repartir là-bas. Ça devient même vraiment. Amen. Donc, verset 6 maintenant, quand il disait dans Psaume 23, il disait « J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » Regardez quelque chose. Est-ce que vous pensez que David est en train de dire « Je vais prendre un lit, je vais m'installer dans la maison de Dieu là-bas et je vais dormir là-bas tous les jours. » C'est ça qu'il disait. « J'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. » Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je veux atteindre un niveau dans lequel Dieu et moi sommes inséparables. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. 2 Corinthiens 6 verset 16. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Deux Corinthiens 6 verset 16, on y va. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Continue. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà ce que David voulait. Il voulait être dans une habitation continuelle là où il y a Dieu et lui. Inséparablement. Et la Bible dit, nous sommes le temple du Dieu vivant. Et le mot temple, laissez-moi vous dire, dans l'Ancien Testament, c'était le lieu de demeure et de résidence permanente. Ça veut dire que là, c'est le lieu là où Dieu demeure éternellement. Laisse-moi te dire, Dieu ne visite pas les chrétiens. Il n'y a pas de prière, Seigneur, visite-moi. Je prie que Dieu vous visite votre famille. Dieu ne visite pas ta famille. Dès que tu es entré là-bas, Dieu est entré. Est-ce que tu me suis? Nous sommes le temple du Dieu vivant. Selon que Dieu a dit, j'habiterai. Il n'a pas dit je visiterai. J'habiterai, ça veut dire que je prends tous mes bagages, tous mes effets personnels, je m'installe là-bas. Je suis le quartier. Je suis le quartier général de Dieu. Le lieu dans lequel il trouve son repos éternel. Il n'a pas pris plaisir dans les temples faits de mains d'hommes. Mais il n'a pas pris plaisir au temple de Salomon. Il n'a pas pris plaisir au tabernacle de David. Il n'a pas pris plaisir au tabernacle de Moïse. Il a pris plaisir. Il a plu à Dieu d'habiter dans un corps de chair. La Bible dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Dis avec moi, je transporte Dieu. Quand Dieu va aller quelque part, il m'envoie là-bas. C'est ça que David voulait. Il avait déjà vu d'avance ce que Christ devait faire. Et il est en train de déclarer les bénédictions. Oh, je vois que l'Éternel est mon berger. Vraiment, il est mon berger. Parce que même dans l'ombre de la mort là-bas, je ne crains pas parce qu'il a dit qu'il viendra pour nous sortir de là. Je vois que même j'habiterai dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. David est en train de prier pour être né de nouveau. Et toi qui es né de nouveau, tu vas aller confesser les vallées de l'homme de la mort. Tu n'as pas un problème? Si la connaissance est chère, goûte un peu l'ignorance, tu vas voir. Est-ce que tu me suis? Donc, je vais terminer avec un passage. Galates chapitre 3, verset 10. Galates chapitre 3, verset 10. Donc, David était en train de voir l'incapacité de l'homme d'habiter avec Dieu. Toutes les tentatives que les hommes ont fait par les temples physiques, tous les temples qu'ils ont essayé de bâtir. Et vous savez que après avoir construit le temple de Salomon, dans lequel ils ont fait des sacrifices, tout type de choses, ils disent que la gloire de Dieu est descendue là-bas. Après, Dieu a dit, où est ma maison? C'est écrit, hein? Après avoir qu'ils ont bâti le temple là, Dieu a dit, je cherche encore ma maison. Montrons que ce n'est pas ce temple qu'il va habiter. Et c'est ça que Étienne a prêché dans Acte 7. Ils vont l'habiter. Est-ce que vous me suivez? Donc, Galates 3, verset 10. On va atterrir. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction,
car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ensuite. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Vous voyez, il dit que la loi est attachée à elle une malédiction. Pourquoi? Parce que quiconque n'obéit pas à tout. C'est pour ça que la loi là, tu ne peux jamais être juste devant Dieu à cause de ça. Parce que même si tu as bien agi aujourd'hui, si après tu fais une erreur, ça annule tout. Il dit celui qui n'a pas appliqué tout, il est maudit. Même si tu as appliqué tout, sauf un, tu es maudit comme celui qui n'a rien appliqué. Donc dans la loi là, il n'y a que la malédiction là-bas. Voilà pourquoi il dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et rappelons-nous que ce qu'il a appelé la bénédiction, c'est quoi? La justification par la foi. Donc la malédiction ici, c'est quoi? Tu es toujours coupable devant Dieu. Tu n'as jamais d'assurance. Tu te sens toujours vide, indigne, coupable, frustré. Tu penses toujours que Dieu attend plus de toi. Il dit maudit. Eux là, ils sont maudits. Il maudit à quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit et ne le met pas en pratique. Il dit nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Peut-être tu peux essayer d'être justifié devant les hommes. Fais le sang. Mais devant Dieu là, si c'est sur les œuvres de la loi que tu appuies, tu ne seras jamais juste. Donc quand quelqu'un te demande, est-ce que tu penses être sauvé? Est-ce que tu penses que quand tu as prié là, Dieu t'a écouté? Non, je ne pense pas parce que je sais que hier, avant-hier, j'ai encore fait ceci. Non, je ne pense pas parce que je sais que Dieu avait dit de pardonner. Mais l'autre là, j'ai gardé encore quelque chose là. Donc je sais que Dieu ne va pas m'écouter. Laisse-moi te dire, tu ne seras jamais justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Devant Dieu, peut-être devant les hommes là, ils vont t'acclamer. Mais devant Dieu là, tu n'es pas juste. Parce que tu t'appuies sur ta justice personnelle, tes capacités, tes performances. Et il dit au verset 12, or, la loi ne procède pas de la foi. C'est là. Dès que tu commences à fonctionner par la loi, tu as déjà délaissé la foi. Tu as commencé à négliger ce qui t'a fait entrer en Christ pour fonctionner avec une autre entité qui est extérieure à toi. Parce que le salut, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et il dit, le juste vivra par la foi. Et quand le mot vivra là, ça ne veut pas dire ta vie de tous les jours. Le mot vivra est le mot grec zao, qui veut dire exister. Donc, celui qui est juste là, il est devenu juste. Il a pris son existence de juste de Dieu par la foi. Parce qu'il a cru. Ce qu'il a fait devenir juste là, c'est parce qu'il a cru. C'est ça qui veut dire, le juste vivra ou prendra existence par la foi. Et de la même manière, il dit au verset 12, mais elle dit, celui qui mettra en pratique vivra par elle. Et c'est pour cela que personne ne peut vivre par la loi. Il dit, celui qui mettra en pratique prendra vie par elle. Or, personne ne peut mettre en pratique tout. Donc ils sont tous quoi? Morts. Donc jusqu'ici, Galates chapitre 3, verset 10 à 12, il nous montre l'incapacité de l'homme. À quel point les hommes sont incapables vis-à-vis de la loi. Incapables de satisfaire Dieu. Verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. La loi est donc la réponse aux transgressions. Et la réaction aux transgressions des hommes, elle était donnée quoi? À cause des transgressions. Et donc, à cause de ces transgressions-là, la loi est donnée et elle juge, condamne les failles, justement, l'incapacité des hommes. Verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Vous avez lu ça? Il dit, la loi n'est pas contre les promesses. Mais en fait, si la loi pouvait procurer la vie, alors la justice viendrait de la loi. Mais la loi est incapable de changer la nature de l'homme. Elle donne des standards et dit à l'homme là, essaie d'atteindre ça, sans changer l'homme. Donc, elle ne peut pas. Il dit, voilà pourquoi ce n'est pas par la loi.
Parce que la loi ne procure aucune vie. C'est la lettre qui tue, le ministère de la mort. 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ceux qui avaient été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Voilà. L'Écriture a tout renfermé sur le péché, afin que ceux qui avaient été promis, la justice là, qu'elle fût donnée par la foi à ceux qui croient. Donc ça veut dire que ce qui était promis dans la loi là n'était pas donné à ceux qui essaient d'accomplir la loi. Parce que la loi n'était pas pour eux. Ceux qui recevront la promesse et ceux qui ont compris que la loi était pour Christ et qui vont croire en Christ qui est l'accomplissement de la loi afin d'obtenir les bénédictions de la loi. Est-ce que tu suis? Donc, il dit que la loi ne peut rien te donner. C'est la foi en Christ qui est l'accomplissement de la loi qui te permet d'accéder aux bénédictions de la loi. Maintenant, voilà pourquoi. Verset 13 maintenant t'explique. On a lu au verset 10 que tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Regarde maintenant verset 13. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ah, donc tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Mais la malédiction là, Christ est devenu malédiction pour nous. Donc la malédiction qui vient de la loi n'est pas tombée sur les hommes, mais sur Christ. Parce que la loi était pour Christ. Maintenant, regardez le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Afin que la bénédiction là eût son accomplissement où? En Jésus-Christ. Ça veut dire que les exigences pour la bénédiction n'étaient pas pour que toi tu puisses accomplir les exigences. Mais les exigences pour la bénédiction sont accomplies par Christ et que nous reçussions. Et que nous reçussions les bénéfices de l'accomplissement. Et que nous reçussions l'Esprit. La nature de Dieu. L'ADN divin. La bénédiction d'Abraham. Si vous lisez au verset 8, il dit, et aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc Abraham avait écouté l'évangile. Hein? L'évangile n'a pas commencé quand Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Non. Ça avait commencé depuis Abraham. Depuis même Jardin d'Éden. Et l'évangile présentait quoi? La justice. Que Dieu justifierait les païens par la foi. Donc ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham là, ce n'est pas les biens matériels. C'est la justification par la foi sans les œuvres. Amen. Et il dit que l'accomplissement de ça a été fait en Christ. Et que la bénédiction là nous est accordée parce qu'on a cru en Christ. Pas parce qu'on a essayé d'accomplir la loi. Est-ce que vous voyez? La loi donc a été donnée par qui? A été donnée pour qui? Christ. Et les bénédictions attachées à l'accomplissement sont pour nous. La malédiction de la loi est tombée sur Christ afin que nous reçussions quoi? Les bénédictions d'Abraham et que nous reçussions l'Esprit. Amen. Donc l'Ancien Testament là, regardez quelque chose et je vais terminer par ça. Voyez comment le caractère de Dieu. La loi voyant les capacités des hommes juge. Mais Dieu voyant les capacités des hommes accomplit les exigences de ceux qui jugent afin que les hommes soient bénis. Ça là, il n'y a pas d'autre moyen de connaître Dieu que dans son œuvre sacrificielle. Il s'est complètement révélé comment il est vis-à-vis des hommes. L'Ancien Testament là, il juge, il emmène à mort, il emmène à condamnation. Mais le Nouveau Testament délivre, libère et restaure. L'Ancien Testament se focalise sur tes performances, sur ce que tu es capable de faire pour plaire à Dieu. Le Nouveau Testament se focalise sur ce que Dieu a fait pour te rendre capable. L'Ancien Testament te montre à quel point, peu importe
c'est fort. Tu ne peux jamais être sauvé. Essaye tout ce que tu veux. L'Ancien Testament là, il te montre à quel point tu es vulnérable et tu ne peux jamais être sauvé par toi-même. Mais dans ce même testament, il y a des promesses qui t'annoncent que vis-à-vis de ta vulnérabilité, il y a un agneau qui viendra accomplir les exigences pour que tu puisses acquérir la bénédiction de ce que tu ne pouvais pas acquérir par tes performances. Donc dans les livres de l'Ancien Testament là, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a la loi qui symbolise l'Ancien Testament. Mais dans le même Ancien Testament là, il y a aussi le Nouveau Testament qui c'est la promesse de Christ par laquelle nous avons la bénédiction. Et tous ceux qui dans l'Ancien Testament, ils avaient cru en la promesse de l'avènement de Christ là, eux tous là, ils étaient justifiés. Voilà pourquoi la Bible dit que Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc Abraham a été justifié avant même que Christ ne soit venu. Parce qu'il a cru en la promesse de l'avènement de Christ. Et voilà pourquoi c'est eux là, quand Jésus-Christ est allé en enfer, dans le sein d'Abraham, ou alors le lieu dans lequel tous ceux qui ont cru en Christ comme Abraham avait cru, eux tous là sont entrés dans ce lieu là. Bien que c'était en enfer, c'était un peu de luxe. Parce qu'ils avaient l'avant-goût du ciel en enfer. Et Christ, lorsqu'il est entré dans le séjour des morts, la Bible dit après 3 jours et 3 nuits, le séjour des morts ne pouvait plus le retenir. Et la Bible dit en sortant, les tombeaux de tous les saints sont verts. Ils ont vécu le premier enlèvement. Parce que la Bible dit que quand Jésus-Christ est monté au ciel à l'ascension, il est monté avec une nuée. C'est pas un nuage, c'est les saints là. Le premier enlèvement a déjà eu lieu. Christ est monté avec tous les saints qui étaient dans le séjour des morts. Et le deuxième avènement viendra. Et notre corps sera transformé en un corps semblable au sien. Et nous serons exactement comme lui. Et nous le connaîtrons comme nous sommes connus de lui. Il n'y a plus aucune condamnation en Christ. Laisse-moi te dire, si tu es en Christ, ta vie est garantie à 2000%. Dieu, il n'est pas celui qui pointe tes péchés et te punit. Non, non, non. Quand Dieu, il a vu que la chair la rendait sans force, il rendait la loi sans force à cause de la chair. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'a pas puni les hommes. Il n'a pas puni les hommes qui étaient dans la chair. Il a envoyé son fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi fut accomplie en nous. Donc Dieu, devant ton incapacité, produit ce qu'il faut pour te rendre capable. Malgré ton incapacité, notre capacité ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Donc là où tu es limité, laisse-moi te dire, c'est ici. Parce que ta limitation n'est pas la limitation de Dieu. Quand tu comprends qu'il y a Dieu, tu n'es plus limité. Ta seule limitation, c'est dans le caractère de Dieu. Tu ne fais rien en dehors de l'amour. Mais en tout ce qui concerne dans l'amour, là, tu fonctionnes librement. Est-ce que tu me suis? Regardez quelque chose. Ézéchiel. Hier, je lisais ça, et moi-même, j'ai commencé à sauter de joie. Ézéchiel 36. Quand Dieu veut te faire changer d'avis, quand Dieu veut que tu te répandes, laisse-moi te dire, il n'envoie pas les calamités. Il n'envoie pas des punitions. Ézéchiel 36, verset 24. Parce que, il y a quelqu'un qui avait dit ça. Je crois que c'est ma femme qui m'avait raconté ça. Elle a dit, il y a une dame, elle était malade. Elle était malade. Et elle allait à l'hôpital. Et là-bas, arrivée à l'hôpital, elle était presque au point de la mort. Et elle échappait de justesse à la mort, elle est sortie du coma. Et elle a dit à ma femme, non, j'ai pris conscience. C'est Dieu m'a dit non. Il m'a montré que si je continue là, la prochaine fois je peux échapper à la mort. C'est Dieu qui m'a puni comme ça pour que je comprenne qu'il faut vraiment que j'arrête tous mes péchés là. Parce que là, j'ai vu la mort en face comme ça. Mais ça m'a loupé. J'ai esquivé de justesse comme ça la mort. Donc, c'est un avertissement de Dieu. Prochaine fois,
fois, tu vas voir comment tu vas pas esquiver. Donc quelqu'un comme ça, pensez vraiment qu'elle peut avoir une relation avec Dieu? Moi, si je vois Dieu comme ça, quand il veut prier là, je vais me rappeler de tous les péchés que j'ai fait depuis la décision là. Moi-même, je vais dire, ça sert à rien, mon cas est fichu. Mon cas est fichu. Mais je vais vous montrer quelque chose. Comme Dieu veut te faire changer d'avis, mal pour toutes tes erreurs, tes failles, toutes les choses que tu fais n'importe comment là. Comme Dieu veut te faire changer d'avis, regarde ce qu'il fait. Ézéchiel 36, verset 24. Et regardez, à chaque fois qu'on va lire le mot je, c'est Dieu qui parle. Ok, on y va. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je le multiplierai, je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Regardez quelque chose. Vous avez le nombre de fois je vous bénirai. Je vous purifierai de vos souillures. Donc vous avez des souillures, hein? Je vous purifierai. Je ne vais pas vous demander d'arrêter vos souillures. Je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur pur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je vous permettrai de marcher selon mes ordonnances. Je vous montre tellement que je vais faire des choses extraordinaires dans votre vie. Je vais vous bénir. Je vais vous transformer. Je vais vous changer. Je vous multiplierai. Je vous sortirai de la famille. Je vous rassemblerai de toutes les nations. Donc tout ce que vous avez perdu là, toutes les choses qui étaient dispersées, il va rassembler. Il va faire tellement de bien. Verset 31 maintenant. Dis à ton voisin alors. Dis à ton voisin conséquence. Dis pas cause. Conséquence. Ok. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Dieu dit, je vais tellement te bénir que le péché va te dégoûter. Je vais tellement te transformer que quand tu vas voir le péché là, non, je suis trop plus que ça. Non. Est-ce que tu me suis? Je vais te faire ceci, je vais te faire cela, je vais te transformer, je vais te multiplier, je vais te transformer, je vais te multiplier, je vais te bénir l'abondance, je te purifierai. Donc même lorsque tu as fait des iniquités et que les choses ne marchaient pas à cause de ça, Dieu dit c'est lui qui va te purifier. Donc même si à cause de ça il y a des choses qui ne marchaient pas, ça va remarcher parce que lui il va te purifier, il va te purifier, il va te changer, il va te transformer. Quand tu vas voir tout ce qu'il a fait là. Péché, ne suis pas à ton niveau, laisse tomber. Alors, vous vous souviendrez. Hein? Ça veut dire que quand Dieu t'a tellement béni, tu as oublié de pécher. Et toi maintenant te rappeler que, ah oui, avant j'ai péché. Vraiment péché, vraiment. Toi tu regardes. Là-bas vraiment. Tu vois pas comment ma vie ressemble maintenant. Vous vous souviendrez. Et vous prendrez en dégoût. Laisse-moi te dire quelque chose. Hein. Si tu étais dans la pauvreté, et quand on te prend, on te met dans une maison de luxe. On ne te demande pas de sortir de la pauvreté. On te prend. On te met dans une maison de luxe. Et que tu commences à te familiariser avec ça. Si on te remet quelques mois après à regarder la pauvreté, tu vas dire non. Je peux retourner là-bas. Parce que j'ai goûté comment Dieu est bon. J'ai goûté. Il dit venez goûter comment Dieu est bon. La Bible dit c'est la bonté de l'Éternel qui amène à la répondance. Comme Dieu veut te faire changer d'avis, il va tellement te bénir que toi tu vas te demander mais comment est-ce que on peut bénir quelqu'un comme ça? Donc si tu as des situations compliquées, laisse-moi te dire, c'est pas Dieu qui te bénit. Psaume 130, verset 1.
Psaume 130, verset 1. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Attends, tout le monde a trouvé? Ok, on y va. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Regardez quelque chose. Ça là, c'est David. Hein. Moi, j'aime beaucoup David parce que c'est quelqu'un qui a compris qui est Dieu. Il vivait sous la loi, mais ne fonctionnait pas sous la loi. Il est entré dans le tabernacle, manger le pain des propositions, que c'est seulement le sacrificateur qui doit manger. Et quand le sacrificateur lui a dit, mais pourquoi tu manges? Il dit, non, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Fais ce que la loi te demande de faire. Moi, je fais ce que ma révélation de Christ me demande de faire. Il a mangé et rien ne lui est arrivé. Tandis que d'autres personnes qui étaient sur la loi mangeaient ça, il arrivait des choses. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le pain, c'est la révélation. Tu m'as suivi? C'est pas le pain. Non. C'est pas le mari de Dieu le problème. C'est pas la femme de nuit. Ah, j'ai vu. Et ça, c'était réel. Quand je me suis réveillé, j'avais des griffures réelles. C'est pas griffure le problème. C'est quelle est la révélation que tu as de Christ. Tu me suis? Parce que quand tu vas connaître de Christ, ça n'existera plus jamais. Parce que là où la lumière jaillit, les ténèbres sont dissipées. Je déclare sur ta vie, quelque chose qui ne ressemblait pas à Christ est complètement dissipé de ta vie. Je dissipe ça au nom de Jésus. David là, franchement, c'est l'un des prophètes de l'Ancien Testament qui est le plus cité dans le Nouveau Testament. Il y a lui et Ésaïe. C'est les prophètes les plus cités par Paul, Pierre, Jacques. Ils sont en train de citer partout dans Actes des Apôtres, partout dans Corinthiens. Ils citent David partout. Pourquoi? Parce qu'il avait compris Christ. Et ça veut dire que dans la nouvelle alliance, c'est qui te donne de la teneur, de la crédibilité en Christ. C'est ta révélation de Christ. C'est pas si je suis un homme de Dieu que le fait descendre. On a cité Élie une fois. Élie là, le grand prophète des miracles. Dans le Nouveau Testament, on l'a cité une fois. On a dit quoi? Élie a prié. Les cieux sont ouverts. On n'a pas cité ses miracles, hein. On a cité sa prière. Parce qu'il était fervent. Mais tous ces autres choses qu'il a fait là, Jésus l'a même réprimandé. Donc, ce qui donne le rang spirituel à un homme, c'est quelle est sa révélation de Christ. Amen. Dans le Nouveau Testament, Élie, Samuel, c'est des petits gars. Même s'ils voyaient beaucoup. Dis Amen. Amen. Psaume 130, verset 1 à 2. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Verset 2. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Si tu gardais le souvenir des iniquités, Seigneur, qui pourrait subsister? Qui est-ce qui garde le souvenir des iniquités? La loi. Et David était sous la loi. Mais il avait compris que Dieu ne garde pas les iniquités. Malgré que la loi garde les iniquités. Il fonctionnait au-dessus de la loi. Parce qu'il avait compris la promesse de Christ. Si tu gardes les iniquités, qui peut subsister? Ça veut dire que quand tu viens devant Dieu et que tu as le souvenir de toutes tes iniquités, sache que celui qui te rappelle ça là, c'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Parce que si tu gardes les iniquités, personne ne peut subsister. Mais regardez la révélation de David, verset 4. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Il dit, mais il y a une chose que j'ai compris. Si tu gardes les iniquités, personne ne peut subsister. Mais j'ai découvert, en lisant les prophéties et en voyant où ça pointe, j'ai compris qu'il y a du pardon auprès de toi. Afin que les hommes te craignent. Le mot craindre veut dire avoir de la révérence. Il n'a pas dit, suivez-moi, il n'a pas dit, on va te craindre pour que tu nous pardonnes. Non, il a dit, on trouve le pardon en toi. Et en admiration de ton pardon, on a de la révérence.
La crainte de Dieu est une conséquence de l'amour qu'on a trouvé en lui. Ce n'est pas l'inverse. On n'essaie pas de le craindre pour être aimé de Dieu. On n'essaie pas de venir à l'église pour être aimé de Dieu. Non, non, non. La Bible dit que l'amour de Dieu ne consiste pas en ce que nous l'avons aimé le premier, mais plutôt que lui, il nous a aimés et s'est livré en rançon pour nous. Avant même que tu ne te concernes, il t'avait déjà aimé. David avait compris. Et il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Et les gens que le Saint-Esprit en eux n'ont pas compris. Quelle tragédie. Dis avec moi, j'ai trouvé le pardon. Et la justification. En Christ. Voilà pourquoi nous l'adorons, nous le craignons et nous vivons pour sa gloire. Pour ce cri de joie pour l'amour. Et nous avons terminé. Alléluia. Je déclare sur la vie de quelqu'un ici. Quel que soit ce que l'ennemi avait mis dans ta tête pour te faire croire que ton problème venait d'un péché. Je déclare que ce problème-là est dissipé au nom de Jésus. Donc amen là est comme si ça le proche corps. Donne-moi un amen bien comme le tonnerre. Quel que soit ce que tu avais entrepris de faire et que tu pensais que ça ne marchait pas à cause de quelque chose ou d'un problème ou d'un péché, laisse-moi te dire, tous les accès que tu avais donné dans ta vie par ignorance, tout ce que tu avais donné comme accès au diable par ignorance, je déclare sous l'onction de Dieu qui est sur ma vie et sur l'office de Christ, basé sur l'œuvre de Jésus-Christ, je déclare que l'ennemi n'a plus jamais accès à ta vie. Amen. Toi et la condamnation, vous n'allez plus jamais vous rencontrer. Dis Amen. Amen.